amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième partie, 15 conseils indispensables que vous devez connaître pour bien vous entraîner en musculation. Alors, quoi vous dire? Depuis les années 70, les scientifiques savent que la performance dans les sports d'endurance n'est pas due uniquement à la VO2 max. Simplement, ça, avant que ça vienne dans le milieu sportif, on est déjà dans les années 80 et dans le cyclisme, dans les années 90, voire même, il y en a certains encore aujourd'hui qui pensent que pour être bon en cyclisme, il faut avoir une grosse VO2 max et puis c'est tout. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos sur le blog. Eh bien, en fait, vous avez un élément majeur qui joue dans l'amélioration de la performance, c'est l'efficacité gestuelle et la réponse musculaire à votre effort. Alors, je me base sur ça, sur pas mal d'études faites par l'INSEP, que vous pouvez voir dans les cahiers de l'INSEP, d'ailleurs, pour les pointus qui veulent savoir toujours les sources. D'ailleurs, je n'en parle pas dans le blog, c'est pas le but, je vous donne des conseils par rapport à mon expérience. Si vous voulez vérifier, n'hésitez pas à vérifier, éventuellement contactez-moi, je vous donnerai dans certains cas les références. Et puis, c'est pas le but ici de faire des thèses universitaires. Alors voilà. Donc, moi, je me suis basé donc depuis des années pas mal sur, comme je vous disais, des recherches faites à l'INSEP, qui ont été confirmées récemment, plus particulièrement dans le cyclisme. Donc, c'est quoi? C'est qu'en fait, en faisant de la musculation, eh bien, la réponse musculaire de nos tendons, de nos muscles, etc., est non seulement bien meilleure, mais également eh bien, elle dure dans le temps beaucoup plus longtemps grâce au renforcement musculaire. Alors, beaucoup d'études ont été faites sur la course à pied, notamment, vous savez, ce qu'on appelle avoir un bon pied, une bonne réponse au choc de la course à pied pour revenir rapidement, utiliser ça et pouvoir l'utiliser plus longtemps. En cyclisme, des études récentes faites notamment au Danemark, en Norvège, alors ne me demandez pas le nom des professeurs qui ont fait ça parce que c'est des noms danois et norvégiens à coucher dehors, d'accord. Et également en Espagne sur des équipes cyclistes professionnelles, d'accord, de premier ordre, et qui ont montré que de la même manière, les cyclistes qui suivaient un programme de musculation régulier, d'accord, ça j'en parlerai plus tard, mais eh bien tenaient leur position, leur efficacité gestuelle beaucoup plus longtemps grâce au travail de musculation que ceux qui ne faisaient pas un travail spécifique en musculation. Donc ce qui veut dire que même si vous avez un adversaire qui est plus rapide, dans le temps, avec l'endurance, l'efficacité gestuelle a tendance à baisser, donc la performance, le rendement baisse, et donc vous pouvez le doubler grâce à un bon entraînement en musculation. Donc la musculation, ça peut améliorer grandement votre endurance au point de vue physiologique, bien évidemment, mais aussi au point de vue musculaire et tendineux pour votre efficacité gestuelle. Donc aujourd'hui on voit les derniers conseils pour arriver jusqu'aux 15 conseils qui vont vous permettre d'être plus performant et surtout que vous devez savoir avant de faire la musculation. Alors le conseil numéro 8, c'est comment prendre de la force sans prendre de la masse. C'est vraiment ce qu'on recherche quand on est cycliste. Alors pour ça, il y a deux méthodes. Je vous conseille vraiment la première pour commencer, c'est celle de faire des séries longues, d'accord, avec des répétitions longues, c'est-à-dire entre 20 ou 30 répétitions pour chaque exercice. Pourquoi 20? Parce que moins de 20, eh bien, vous risquez de mettre des charges qui vont faire que vous allez prendre de la masse musculaire. D'accord? Là, vous faites un effort répétitif. Pourquoi pas plus de 30? Parce qu'au-delà de 30, vous avez un risque, de par la répétition du geste, un risque de blessure. D'accord? En vélo, déjà, on répète beaucoup les gestes. Mais là, si en plus vous chargez ou vous faites des efforts avec une intensité supérieure, plus de 30 répétitions, on constate que les risques de blessure augmentent considérablement. Donc faites des séries de 20 à 30 répétitions et seulement de 2 à 4 séries pour les mêmes raisons. D'accord? En dessous de 2 séries, pour commencer, c'est peut-être pas mal, mais restez pas à 2. Essayez d'augmenter les séries. D'accord? Donc plutôt dans cet ordre-là, je fais 2 séries de 20 et j'essaie de monter à 2 séries de 30. Et puis quand je suis à 2 séries de 30, je passe à 3 séries de 20.
et jusqu'à que j'arrive à faire 3 séries de 30. Puis ensuite, je passe à 4 séries de 20 et je remonte jusqu'à 4 séries de 30. D'accord? Quand vous êtes à 4 séries de 30 d'un exercice, c'est bon. Vous pouvez passer au cap supérieur. Donc, soit augmenter en charge, soit augmenter en vitesse. On en parlera dans une prochaine vidéo beaucoup plus spécifique. Conseil numéro 9, attention, la musculation, grâce à la musculation, on prend assez vite, d'accord? Si vous faites 2 à 3 entraînements par semaine, d'accord? Par contre, attention, on perd aussi très vite. Et ça, c'est la grosse erreur que font énormément de cyclistes en se disant, bah, moi je fais une bonne préparation. Pour ceux qui font de la préparation en musculation pendant l'hiver ou pendant la coupure, c'est génial. Puis après, plus besoin parce que je roule, etc. Alors ça, c'est encore ce qu'on disait dans les pelotons, même les grands professionnels, il y a quelques années, d'accord, il y a encore quelques années. Sauf qu'on s'est rendu compte, notamment par rapport aux études dont je vous parlais, faites spécifiquement pour les cyclistes, mais aussi dans d'autres sports, l'aviron, le canoë-kayak, des sports d'endurance, d'accord, et bien sûr la course à pied, et bien qu'en fait, on perdait cet effet-là au bout de 4 à 6 semaines. On perdait tout l'effet si on ne l'entretenait pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous fassiez, non pas de la musculation comme on l'entend toute l'année, mais peut-être 1, 2, voire 3 mois spécifiques, d'accord? Et puis, ensuite, que vous fassiez ce qu'on appelle des efforts, des séances de rappel. C'est-à-dire que vous continuez à faire des petites séances de 20 à 30 minutes de rappel, de renforcement musculaire pour maintenir votre niveau là. Et ça, on se rend compte qu'avec ça, vous maintenez la force que vous avez acquis sur toute l'année. Et donc, au moment de votre jour J, vous serez beaucoup plus performant. Même, on verra ça dans le programme 4 heures par semaine pour ceux que ça intéresse. Et bien, comment, justement, le mois juste avant une épreuve, on reprend un petit peu de musculation progressivement pour optimiser son potentiel. Voilà. Conseil numéro 10, pardon. Faites un programme qui est progressif sur 4 à 5 semaines avec les mêmes exercices, pas plus. Pourquoi? Parce qu'au bout de 4 semaines, votre organisme s'est habitué. D'accord? Et ça, c'est pas bon. Parce que pour progresser, il faut faire des mouvements différents ou des séries différentes, des formes d'efforts différents. Comme ça, l'organisme doit toujours se réadapter. Il ne tombe pas dans une espèce de routine dans laquelle vous risquez d'abord d'avoir une espèce d'usure physique des muscles, des tendons, donc augmenter le risque de blessure. Une usure psychique, il ne faut pas la négliger. Au bout de 4 à 5 semaines de faire toujours les mêmes exercices, c'est fatigant. Vous changez toutes les 4 semaines, ça vous redynamise, ça vous donne un nouveau challenge, d'accord? Et surtout, ça booste votre progression. On s'est rendu compte que les gens qui faisaient toujours les mêmes exercices, progressaient beaucoup moins vite, mais beaucoup moins vite, que ceux qui changent leurs exercices toutes les 4 à 5 semaines. D'accord? Ça relance le muscle, le psychisme, etc. Conseil numéro 11, terminez toujours par un retour au calme. Préférez faire un exercice de moins, une série en moins, c'est pas grave, tant pis. Mais prévoyez 5 à 10 minutes de retour au calme au moins sur votre vélo, sur un vélo dans la salle ou sur votre vélo, votre home trainer, pour faire véritablement un bon transfert musculaire de ce que vous avez acquis par la musculation et le geste du cycliste. Et en plus, ça fait un retour au calme, ça vous permet d'éliminer les toxines de votre cœur, le remettre à un bon niveau. Et bien sûr, des étirements. Alors au minimum, vous avez vu dans la meilleure cyclosportive, je pense à les mettre juste en dessous de la vidéo, comment faire des étirements en 3 minutes. Au moins faites ça, ces 3 étirements de base à la fin de votre séance de musculation, mais un peu d'étirement du haut du corps, ça vous fera pas de mal. Conseil numéro 12, je sais que je le répète, d'accord? Je le répète et je le répète, je vous l'ai dit avant, je vous l'ai dit pendant, maintenant, après la séance, au moins 2 heures après, buvez. C'est vraiment capital quand on fait une séance de musculation. La plupart du temps, on est enfermé, on est statique, on perd beaucoup d'eau. Si on ne pense pas bien s'alimenter avant, pendant et après, on augmente les risques de blessures. Que vous soyez débutant ou que vous soyez confirmé à 4, 5 ou plus séances d'entraînement par semaine, vous devez préserver vos muscles, énormément boire pour éliminer les toxines, et vraiment boire de l'eau, encore une fois, pour bien vous réhydrater et éviter les risques de blessures, notamment au niveau des tendinites, des déchirures, des pubalgies et autres. Conseil numéro 13. D'abord, acceptez que quand vous attaquez le programme ou quand vous faites un changement tous les 4 ou 5 semaines d'exercice, pendant 2-3 jours, vous allez avoir des courbatures.
c'est pas forcément un signe que votre entraînement est bon, d'accord, mais c'est normal, c'est le temps de une adaptation gestuelle. Chaque fois, vous êtes beau être un très grand sportif, si vous faites un nouveau sport, d'accord, eh bien vous allez avoir des courbatures. Voilà, hein, c'est parce qu'il y a un effort qui est différent, des gestes qui sont différents. Donc ça c'est normal, vous devez l'accepter. Ok, si vos séries sont progressives en montant vers le haut, ben vous allez avoir toujours 2-3 jours de courbature. Donc si vous étirez bien, vous buvez bien, vous faites attention à bien faire vos mouvements, eh bien ça va partir naturellement. Okay. Par contre, un point qui est vraiment très important, c'est pendant les périodes où vous faites du fractionné, ne faites pas de la musculation. Vous pouvez faire du rappel, comme je disais plus haut, mais pas de musculation où vous essayez de progresser. Voilà, vous augmentez votre risque de blessure considérablement. Donc pendant les phases de reprise, d'entraînement foncier, pas de problème, faites de la musculation. Si vous fonctionnez à l'ancienne en faisant 2 ou 3 mois de reprise et d'entraînement foncier, ben, allez-y pendant ces 2-3 mois. Si vous fonctionnez selon le système 4 heures par semaine, eh bien, vous faites un mois de foncier, un mois de fractionné, un mois d'entraînement au seuil, eh bien ça veut dire, mais ça vous le faites 4 fois dans l'année, hein, puisque 3 mois ça fait 4 fois dans l'année, ben, vous allez faire 4 fois dans l'année, pendant votre mois foncier, vraiment essayer de passer un cap au niveau musculation, et donc au lieu de le faire 1 ou 2 fois pendant un mois, vous le faites vraiment toute l'année. C'est vraiment une super stratégie. Mais en tout cas, pas de musculation au sens j'essaie de progresser, d'augmenter les charges, d'augmenter les séries, pendant des périodes où vous faites du fractionné. Conseil numéro 14, il est vraiment indispensable, c'est la récupération et la nutrition. D'accord? On fait du muscle quand on dort. Vous connaissez peut-être cet adage, d'accord? Mais c'est la vérité. Le muscle, vous ne le faites pas pendant que vous travaillez. Vous le faites pendant que vous l'avez stressé et après vous le faites récupérer. Et pendant ce temps-là, ben, il faut vraiment, vraiment le préserver. Donc essayez de bien dormir, de bien vous hydrater, je l'ai dit. Mangez plutôt des protéines. N'hésitez pas, encore une fois, à manger des protéines. Alors, s'il vous plaît, des protéines naturelles, d'accord? Des œufs, du poisson, excellent. Des protéines végétales comme les légumineuses, les pois chiches, les haricots rouges, haricots noirs, haricots blancs, les lentilles, d'accord? Ça, c'est excellent pour refaire votre muscle. Vous n'allez pas prendre du muscle, vous allez juste le réparer et le refaire, d'accord? Bien sûr, des hydrates de carbone, donc des sucres lents, d'accord? Des sucres lents pour récupérer, donc des pâtes, du riz, etc. Je vous rappelle plutôt complet, et des légumineuses, c'est excellent, ok? Et n'hésitez pas aussi avec vos protéines, donc j'ai dit des œufs, j'ai dit du poisson, de la viande maigre, de la dinde, du poulet, d'accord? Évitez les viandes rouges, les viandes grasses, le cochon, l'agneau, le porc, le bœuf, tout ça. C'est riche en graisses saturées. Par contre, vous pouvez prendre des graisses insaturées, d'accord, et des oméga 3, c'est excellent. Donc cuisiner avec de l'huile de colza, c'est extrêmement bon. L'huile d'olive pour ce qui est froid, d'accord. Vous pouvez manger des noix, des amandes, des noisettes, tous ces légumes secs, ces fruits secs qui contiennent énormément de calcium, de potassium, de magnésium, de graisse. Alors c'est vrai, on vous dit ah oui c'est gras, mais c'est de la bonne graisse. Donc vous avez besoin, d'accord, de la bonne graisse pour vous reconstituer, pour vous donner de l'énergie si vous ne bouffez pas du sucre en permanence. Évidemment, manger avec du sucre, les graisses, quelles qu'elles soient, c'est pas très bon. Donc si vous diminuez petit à petit votre consommation de sucre, mangez des graisses parce que vraiment, les nerfs ont énormément besoin de graisse, les tissus conjonctifs autour des muscles ont besoin de graisse. Donc mangez du bon gras, ça vous donne de l'énergie et ça reconstitue vos muscles. Enfin, conseil numéro 15, eh ben oui, je ne pouvais pas passer à côté, d'accord? Visite médicale et conseil d'un coach dans une salle de sport. C'est-à-dire vraiment, c'est la période, c'est entre la coupure et le début de l'année, vous devez aller faire une visite médicale pour le vélo, ben, demandez à votre médecin, est-ce que vous pouvez m'en faire une aussi pour la musculation, tant qu'à faire, d'accord? De toute façon, voilà, celle du vélo est bonne pour la musculation, après c'est juste un changement administratif, mais chaque année, faites une vraie visite médicale, pas une visite médicale de pipeau avec votre médecin traitant qui vous regarde et qui vous dit c'est bon, t'es en forme, on y va. Non, demandez-y,
au moins le minimum d'une visite médicale sportive, prise de cardio, la tension, on vérifie un petit peu que tout va bien, un questionnaire alimentaire, etc., etc. Pourquoi pas un bilan de santé où on fait un bon check-up. Voilà, profitez de ça au moins une fois par an. Surtout, alors si vous avez au-dessus de 40 ans, c'est plus qu'obligatoire, même si vous êtes en super forme. Je ne veux pas me vanter, mais je pense que je suis en bonne forme. Je fais chaque année une bonne visite médicale avec mon médecin du sport. Ben voilà, c'est un check-up. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Si vous êtes en forme, ben regardez la réalité en face. Et puis si vous ne l'êtes pas, ben regardez aussi la réalité en face. Comme ça, vous vous soignez tout de suite et tout va bien. Profitez-en. Vous avez une petite tension sur un genou, un muscle, etc. Demandez à faire une échographie, il n'y a aucun problème. Comme ça, vous le traitez tout de suite avant de vous mettre à faire la musculation et de tout vous péter. Bien sûr. Et bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude de faire la musculation, moi je vous invite vraiment à investir dans une salle de muscu, ne serait-ce que moi, et vous demandez les conseils à un entraîneur, un bon entraîneur, voilà, qui va vous dire comment faire les exercices, etc. Vous lui parlez de cette vidéo, il n'y a aucun problème. Personnellement, je fais la musculation depuis des années, je fais de la recherche dans la musculation, et chaque année, quand je reprends la musculation, je vais dans une salle et je demande des conseils au coach. Parce qu'il va me rappeler des choses que j'avais oubliées, parce qu'il va revoir des choses que moi je ne vois pas, parce que quand je fais un exercice, des fois je ne vois pas. Donc c'est vraiment très utile. Donc voilà. Vous avez tous les éléments pour bien vous entraîner en musculation. Merci de vos commentaires la semaine dernière. Ils m'ont aidé un peu à ajuster cette vidéo. N'hésitez pas à laisser encore vos commentaires en dessous pour me demander des conseils plus spécifiques. Alors certains me l'envoient directement par mail. N'hésitez pas, c'est le principe du blog, hein, on en fait profiter tout le monde. Donc si vous laissez vos commentaires juste en dessous, eh bien je répondrai en direct. J'essaie de répondre encore au maximum, même si vraiment c'est très dur. Je reçois énormément de commentaires, je vous en remercie. Des mails, je ne peux pas répondre. Donc ma priorité c'est les commentaires. Et ensuite je réponds aux mails personnels et je ne peux pas répondre à tous les mails. J'en suis vraiment désolé, confus. J'essaie de faire le maximum. C'est pour ça que je développe des programmes pour pouvoir apporter des réponses plus précises et pointues à chacun d'entre vous. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le blog La meilleure cyclo sportive de votre vie. Et je vous dis maintenant, c'est à vous de jouer les amis.